Bonsoir, chers élèves. Alors, on revient un peu sur le tracé du climatogramme. Alors, j'avais vu la fois passée un commentaire d'un élève qui m'avait dit que il a vu leur professeur représenter le climatogramme avec les températures au niveau de l'axe des ordonnées, comme ici, les températures au niveau de l'axe des ordonnées et les précipitations au niveau de l'axe des abscisses. Alors que nous on avait représenté notre climatogramme en mettant les précipitations comme ça en ordonnée et les températures en abscisse. Voilà. Alors, je lui ai dit que ça revient au même, hein, c'est que les deux représentations sont toutes valables. C'est vrai que dans l'ouvrage de René Diakou, qui est l'ouvrage de référence ici au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général, là, Diakou a bien représenté les précipitations, le climatogramme en mettant les précipitations au niveau de l'axe des ordonnées et les températures au niveau de l'axe des abscisses. Mais si quelqu'un fait le contraire, ça veut dire s'il intervertit les axes, ça ne veut pas dire que il a faussé. Il va trouver exactement les mêmes résultats. Mais il faut juste préciser une chose, hein. Alors nous ici, c'est la représentation que nous avions faite. Là c'était notre climatogramme, hein. C'était notre climatogramme. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir la représentation que nous avions faite avec les explications. On avait tracé TM et PM, ainsi on avait délimité les différents domaines. Le domaine D1 qu'on voit ici, le domaine D1, ce domaine D1 avait comme dans le domaine D1 vous avez la température qui est supérieure à Tm et la précipitation qui est inférieure à Pm. Le climat est chaud et sec. Dans le domaine 2, vous avez la température qui est supérieure à Tm et la précipitation qui est supérieure à Pm aussi, et vous avez le climat qui est chaud et humide. Dans le domaine 3, vous avez la température qui est inférieure à Tm et la précipitation qui est inférieure à Pm et le climat est froid et sec. Et dans le domaine 4, vous avez la température qui est inférieure à Tm, la précipitation qui est supérieure à Pm, le climat est froid et humide. C'est comme ça que nous avions délimité les différents domaines, hein, les différents domaines que voici. Donc ici, on avait D1 là, D2 là, D3 ici, D4 là, hein, pour donc déterminer le type de climat. Alors, maintenant, il y a une différence quand on intervertit les axes. Ici, vous voyez bien que nous, les axes, on avait mis ici les précipitations et là, on a mis au niveau de l'axe des abscisses les températures. Donc, dans ce cas de figure, vous avez les domaines qui sont ainsi délimités, hein. Vous avez les domaines ainsi, D1 là, D2 ici, D3 ici et D4 dans ce domaine, hein. Voilà. Et nous avions trouvé donc quand on faisait cet exo que les mois, vous voyez bien les mois qui sont dans le domaine D1, hein, les mois qui sont dans le domaine D1, c'était les mois de mai, juin, hein, ou juin, donc mai, juin, juillet et août, hein. Ce sont ces mois-là qui étaient dans le domaine D1. Donc c'était des mois qui étaient chauds et secs. Et D2, dans D2, on avait
ici D2, c'était les 2 mois qu'on avait, hein, le mois d'octobre et le mois d'août et le mois de septembre, hein, qui sont des mois chauds et humides. Et dans D3, on avait les mois de janvier, hein, janvier, février, mars et avril. Donc dans le domaine D3, on avait ces mois-là, janvier, mars et avril, voilà. Janvier, février, mars et avril, hein, voilà. On avait voilà, c'est ce qu'on avait. Maintenant dans le domaine D4, on avait 2 mois, le mois de novembre et le mois de décembre, ce qui fait que là-bas c'est des mois qui étaient froids et humides. Maintenant, si vous prenez l'option d'intervertir les axes, comme ici, dans ce schéma-là, dans ce tracé-là, hein, si vous avez pris l'option de mettre les précipitations en abscisse et les températures en ordonnée, comme ça, donc vous voyez bien ici, les températures sont en ordonnée et les températures sont en ordonnée et les précipitations en abscisse. Si vous avez pris le choix de faire cette représentation, je vous dis que vous allez trouver les mêmes résultats, mais vous allez quand même prendre compte d'une situation qui va changer. Ça veut dire que D1, regardez maintenant, c'est comme si on avait pris cette partie là, hein, c'est comme si on avait pris cette partie, si on intervertit les axes, comme si on avait pris cette partie, on l'amène ici, hein, on l'amène ici. C'est comme si on l'avait renversé comme ça. Et on prend cette partie là, hein, on prend cette partie et on l'amène là. On renverse en réalité. Bon, là, il y a également D2, D1 qui va venir prendre la place de D4 et D4 qui va venir prendre la place de D1. Donc c'est seulement ça qu'il faudra changer. Si vous prenez le choix de faire la représentation ainsi, à savoir mettre les températures en ordonnée et les précipitations en abscisse, donc vous changez seulement le domaine D1. D1 va venir prendre la place de D4 comme là, et D4 va venir prendre la place de D1, mais D2 va rester en place et D3 également va rester en place. Donc ce sont seulement ces deux situations qui vont changer, hein. Et si vous prenez l'option d'intervertir les axes dans la représentation, dans le tracé du climatogramme, si vous regardez bien, vous voyez bien que vous avez les mêmes résultats. Toujours nous avons dans le domaine D1 les mois de mai, juin, juillet et août, donc mois chaud et sec. Dans le domaine D2, nous avons toujours septembre, octobre, qui sont donc des mois chauds et humides. Et dans le domaine D3, nous avons toujours janvier, février, mars et avril, qui sont des mois froids et secs. Et dans le domaine D4, nous avons toujours les mois de novembre, décembre, qui sont des mois froids et humides. Donc, ces représentations-là, hein, se valent, toutes les deux représentations se valent, et il faut prendre tout simplement le soin de changer D1. D1 vous le mettez à la place de D4 et D4 vous le mettez à la place de D1, hein. Si vous voulez, vous prenez cette représentation là, hein, ou bien vous prenez celle-ci, mais comme je me répète, hein, c'est cette représentation là qui est disons la plus usitée, parce que Djakou, qui est la référence en seconde ici en Afrique de l'Ouest en général, Djakou a fait cette représentation en mettant les précipitations en ordonnée et les températures en abscisse. N'empêche que, mais ça n'empêche pas, ça ne fait pas de cette représentation là, ça ne fait pas que cette représentation soit fausse, hein.
cette représentation elle est valable, elle est valable, hein, au même titre que la première représentation, mais il faut prendre le soin de mettre D1 à la place de D4 et D4 à la place de D1. Voilà, c'est seulement ça qu'il fallait dire. Voilà, donc prenez le temps de regarder les deux représentations et de choisir votre représentation préférée. Voilà, je vous remercie.